Dans cette capsule, on va voir la règle de la déséparation qui va nous permettre d'identifier des indépendances conditionnelles. Alors, la règle de la déséparation, c'est une règle qui est générale, qui va nous permettre d'identifier n'importe quelle indépendance conditionnelle du genre si j'ai un nœud X puis un nœud Y, donc déterminer si ces deux nœuds-là sont indépendants étant donné un nombre de nœuds Z1 jusqu'à Zm quelconque. Et M, entre autres, qui est le nombre de nœuds sur lequel je conditionne, pourrait être égal à 0, dans quel cas on conditionnerait sur l'ensemble vide, donc on conditionnerait sur aucun nœud. On serait donc en train de vérifier une indépendance normale et non pas une indépendance conditionnelle. Donc la règle de déséparation, ça va nous permettre d'identifier ces indépendances-là dans n'importe quel cas pour n'importe quel réseau bayésien. Et on va voir entre autres que ça va être évident là, que les trois exemples qu'on a vus dans la capsule précédente vont être des cas particuliers finalement qui sont bel et bien identifiés là, par la règle de déséparation. Alors, la façon que fonctionne cette règle-là, c'est que on va dire que X va être dépendant de Y sachant Z si tous les chemins non dirigés, par non dirigés, je veux dire tous les chemins entre les nœuds de X et de Y qui ne respectent pas nécessairement le sens des flèches. Donc, X et Y vont être indépendants sachant Z si tous les chemins non dirigés entre X et Z sont bloqués par les nœuds de Z. Okay? Et donc, on doit déterminer comment est-ce qu'un chemin devient bloqué. Et cette partie-là, qui est souvent pas très intuitive, entre autres la règle 2 ici, à laquelle je vais vous demander de porter une attention particulière. Mais donc, on va dire qu'un chemin est bloqué s'il y a au moins un nœud, qu'on va appeler N, qui va satisfaire une ou l'autre des conditions suivantes, soit la condition 1 ou la condition 2. Donc, il faut qu'il existe un nœud N qui soit est un nœud avec flèche entrante suivi d'une flèche sortante, ou qui est un nœud avec deux flèches sortantes, qui est tel que N appartient à mon ensemble de variables Z. Okay? Donc, remarquez en fait que c'est les deux premiers exemples qu'on a traités dans la capsule précédente, où on a un grand-parent, un parent qui serait N, puis un enfant. Okay? Et ça, c'est le deuxième cas où on a en fait un parent avec deux enfants ici. Okay? C'est ce genre de nœud-là. Et dans ce cas-ci, on a que le chemin est bloqué si N est observé. Puis de la même façon, dans les capsules précédentes, on a vu qu'on avait bel et bien indépendance entre un nœud ici, un nœud ici, ou un nœud ici, un nœud ici, si le parent en question était observé. Donc ça, c'est la première règle. Si on trouve un nœud qui satisfait ça, le chemin est bloqué à ce nœud-là. Et la deuxième possibilité, c'est si N est en fait un nœud où on a deux flèches entrantes. Donc ça, c'est le cas où on aurait deux parents ici qui pointent vers le même enfant, où N serait un enfant. Et là, dans ce cas-ci, le nœud va être bloqué à N si N appartient pas aux variables observées, ni aucun des descendants de N. Donc, il faut que non seulement N n'appartient pas à l'ensemble des variables Z1 jusqu'à Zm qui sont observées, mais également tous les descendants de N ne doivent pas appartenir à cet ensemble-là. Et donc, remarquez qu'un cas particulier, c'est un cas où on aurait seulement trois nœuds, où on a deux parents puis un enfant. Et comme dans l'exemple qu'on a vu, les deux parents sont indépendants seulement si N n'appartient pas à Z. Et là, la subtilité ou l'aspect plus général qu'on ajoute, c'est que si on a un graphe qui a plus que trois nœuds, il faut également que les descendants de N n'appartiennent pas à Z. Okay, donc, regardons quelques exemples de l'application de la règle de déséparation. Premier exemple, dans un nouveau réseau bayésien qu'on voit ici, qui est un genre de réseau bayésien pour faire du diagnostic médical. Alors, est-ce que la variable ou le nœud age et gender sont indépendants a priori? Donc, dans ce cas-ci, c'est le cas où Z est l'ensemble vide. Okay. Alors, ce qu'on doit faire, c'est identifier tous les chemins non dirigés entre age et gender et déterminer s'ils sont bloqués par un nœud sur le chemin. Alors, un premier chemin, c'est le chemin qui part de age, entre dans smoking, puis donc un chemin ici et là, entre age et gender. Donc, dans ce cas-ci, le chemin a un seul nœud, c'est le nœud smoking, qui est un nœud avec deux flèches entrantes. Alors, est-ce que le chemin est bloqué à ce nœud-là?
Eh bien, puisque smoking et ses descendants, qui sont cancer, puis serum calcium et long tumor, donc puisque ces 4 nœuds-là ne sont pas observés, c'est-à-dire qu'ils n'appartiennent pas à l'ensemble vide, évidemment, effectivement, ce chemin-là est bloqué. Donc, le premier chemin, le chemin 1 qui passe par smoking, est bloqué au nœud smoking, qui est un nœud avec flèche entrante et avec 2 flèches entrantes. Il existe un deuxième chemin, celui qui passe par exposure to toxics et qui passe ensuite par cancer, remonte à smoking et arrive à gender. Et, dans ce cas-ci, on a encore une fois un nœud avec 2 flèches entrantes. Dans ce cas-ci, c'est le nœud cancer ici, qui a 2 flèches entrantes sur le chemin. Et pour les mêmes raisons, c'est-à-dire que ni cancer ni ses descendants appartiennent à l'ensemble vide, qui est l'ensemble des variables observées, donc il n'y a aucune variable observée. Pour ces mêmes raisons-là, le nœud cancer bloque le chemin, ce deuxième chemin-là. Il n'existe pas d'autres chemins entre age et gender, et donc on a bel et bien montré que tous les chemins sont bloqués. Et donc la réponse c'est que oui, age et gender sont indépendants a priori. Deuxième exemple, alors on a age et lung tumor, on va savoir s'ils sont indépendants sachant smoking. Donc on a age et lung tumor ici, on veut savoir s'ils sont indépendants sachant smoking. Premier chemin entre age et lung tumor, c'est le chemin qu'on voit ici, donc qui passe par smoking, ensuite qui va à cancer, qui arrive à lung tumor. Dans ce cas-ci, est-ce qu'on peut bloquer le chemin? On peut regarder au niveau du nœud smoking. Le nœud smoking, c'est un nœud qui a une flèche entrante puis une flèche sortante. Donc, il y a un grand-parent puis un enfant. Et smoking est observé. Et pour ce type de nœud-là ici, la règle pour bloquer le chemin, c'est que le nœud N doit être observé. Donc, le chemin est bel et bien bloqué. Deuxième chemin, celui qui passe par exposure to toxics, cancer, puis qui arrive à lung tumor. Alors, dans ce cas-ci, on peut regarder est-ce que c'est bloqué à exposure to toxics. C'est un nœud avec flèche entrante, flèche sortante. Donc, effectivement, ici, on a flèche entrante suivie d'une flèche sortante. Et pour le bloquer, il faut que le nœud soit observé, mais exposure to toxics n'est pas observé. Il y a seulement smoking qui est observé. Puis de la même façon, cancer, qui est aussi un nœud avec flèche entrante, flèche sortante. Donc cancer n'est pas un nœud observé. Il y a seulement smoking qui est observé. Et donc le chemin n'est pas plus bloqué au niveau de cancer. Donc à cause de ça, le chemin 2, le deuxième chemin, n'est pas bloqué. Et donc, age et lung tumor ne sont pas indépendants, sachant smoking. Troisième et dernier exemple. Est-ce que exposure to toxics et smoking sont indépendants, sachant age et lung tumor? Alors, identifions les chemins. Alors, on a un premier chemin qui passe par age et puis qui arrive à smoking, comme ça. Donc, ici, on peut bloquer le chemin seulement à un endroit, à age. C'est un nœud avec 2 flèches sortantes. Et la règle nous dit que pour bloquer à ce nœud-là, il faut que le nœud en question soit observé, age. Et age est effectivement observé, donc le chemin est bloqué. Deuxième chemin, alors on pourrait atteindre smoking à partir d'exposure to toxics en passant par cancer comme ça. Et là maintenant, le nœud en question, c'est un nœud avec une flèche entrante et une autre flèche entrante. Et dans ce cas-ci, la règle qui s'applique, c'est la règle qui dit qu'il faut que le nœud ou ses descendants ne soient pas observés. Par contre, donc cancer ne va pas bloquer ce chemin-là parce que parmi ses descendants, il y a lung tumor. Donc, c'est un descendant de cancer ici. Mais lung tumor, lui, est observé. Donc, à cause de ça, on ne peut pas bloquer le chemin à cette partie-ci du crâne. On ne peut pas le bloquer à cancer. Il n'y a pas d'autres nœuds dans ce chemin-là, le chemin 2, entre exposure to toxics et smoking. Et donc, à cause de ça, le chemin 2 n'est pas bloqué.
Donc, encore une fois ici, on a que exposure to toxics et smoking ne sont pas indépendants, sachant age et lung tumor.